Alors maintenant qu'on a compris les différents systèmes de rémunération qu'on peut demander en tant que média buyer, on va voir comment est-ce qu'on peut lier ça avec les questions qu'on va poser à l'infopreneur pendant l'entretien. Donc, comme on l'a compris, il va y avoir un petit peu deux parties dans l'appel qui va se dérouler au final un peu comme un appel de closing. C'est-à-dire qu'au début, vous allez lui poser des questions sur sa situation actuelle et ensuite sur sa situation désirée. Dans tous les cas, vous allez poser ces questions comme dans un appel de closing, c'est-à-dire que vous allez laisser votre infopreneur parler pendant 80% du temps. Vous, votre rôle pendant la première partie de l'appel, c'est de poser des questions, comprendre sa situation actuelle et sa situation désirée pour lui proposer la meilleure solution possible de votre part. Donc là, vous allez poser des questions, vous allez rentrer en profondeur dans ces questions, mais vous n'allez pas lui expliquer directement vos services, vos tarifs, etc. Vous allez d'abord comprendre sa situation et l'écouter. Vous allez vraiment écouter ce qu'il va vous dire. Vous allez écouter ses problèmes, les challenges qu'il rencontre, comment est-ce qu'il voit son acquisition client évoluer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour que vous puissiez faire un audit de sa situation et lui donner la solution la plus appropriée possible. Donc, toutes les questions que j'ai rassemblées dans ce document, ce sont les questions vraiment essentielles qu'il va falloir lui poser, mais bien évidemment, chaque infopreneur a une situation qui lui est propre. Donc, ces questions sont là pour vous donner une idée globale de vers quoi doit tendre l'appel. Et bien évidemment, selon ce que l'infopreneur vous répond, vous allez avoir des questions qui seront forcément spécifiques à lui, à sa situation, à lui poser. Donc, on va expliquer les questions. Donc, dans un premier cas, on va lui demander sa situation actuelle, donc là où il en est aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va essayer de comprendre quel est son système d'acquisition actuel. Donc, comment est-ce qu'il acquérit ses leads? Est-ce qu'il a fait uniquement de l'acquisition organique jusque-là, ou alors uniquement de l'acquisition payante, ou alors un petit peu des deux? Comme ça, vous pouvez avoir déjà une idée de, ok, donc quand je vais arriver chez ce client, est-ce qu'il y aura déjà de la data que je vais pouvoir analyser d'anciennes campagnes, ou alors s'il a fait que de l'organique, ok, donc il n'a encore jamais fait d'ads, donc je vais devoir tout construire de zéro. Il n'a jamais fait de créatif pour les ads, je vais devoir travailler là-dessus. Ensuite, comment est structuré son funnel? Donc, est-ce qu'il fait de la VSL Evergreen? Est-ce qu'il fait des webinars live? Est-ce qu'il combine les deux? Donc ça, pareil, ça va vous donner une idée de quelle rémunération vous pouvez avoir avec lui, puisque bien évidemment, s'il fait un webinaire par mois, toute votre rémunération va être générée à ce moment-là, alors que si c'est de la VSL, ça va être un revenu qui sera plus stable, un revenu qui sera plus continu, même si le revenu des webinaires peut être plus élevé que les revenus VSL. Est-il satisfait de ce système? Donc que ce soit en organique ou en ad, est-ce qu'il est satisfait des résultats en VSL ou alors en webinar? Donc ensuite, on va rentrer plus en détail sur est-ce qu'il a déjà fait des ads pour son offre. Donc là, si la réponse est positive, il va falloir lui poser des questions sur quels résultats il a réussi à atteindre jusque-là avec les ads. Parce que s'il vous embauche aujourd'hui, ou en tout cas qu'il est intéressé par vos services en tant que média buyer, c'est bien qu'il y a quelque chose qui doit changer. Donc déjà, s'il a déjà fait des ads, combien est-ce qu'il a dépensé jusque-là? Ça va vous donner une idée du volume de data que vous allez pouvoir analyser en arrivant chez lui. Combien dépense-t-il par mois? Donc là, ça va vous donner une idée sur combien est-ce que vous pouvez faire avec ce client si vous décidez d'être rémunéré par exemple sur le pourcentage de l'ad spend. Ad spend qui, on le rappelle, le montant dépensé par mois. Donc s'il vous dit, là pour l'instant je veux tester, j'ai un petit budget de 2000 €, on ne va bien évidemment pas demander une rémunération au pourcentage de l'ad spend. Alors que s'il vous dit, bah là je fais déjà beaucoup d'argent en organique, je veux lancer en ads, j'ai un budget de 20 000 € par mois, là on sait que ça peut être intéressant du coup de potentiellement aller chercher une rémunération à l'ad spend. Ensuite, quels ont été les résultats atteints? Donc puisqu'il a déjà fait des ads, quels sont les résultats qu'il a atteints au niveau du coût par lead, du coût par call total et qualifié, au niveau du ROAS, au niveau de la qualification des leads aussi, vous pouvez lui demander s'il en était satisfait. Et ensuite, pourquoi du coup souhaite-t-il déléguer cette partie puisqu'il le faisait déjà? Donc potentiellement, il n'a plus le temps de le faire parce qu'il souhaite scaler, donc il ne peut juste plus se mettre autant sur le media buying qu'avant. Peut-être qu'il n'a juste pas les compétences nécessaires pour atteindre les résultats qu'il souhaite, pour atteindre ses objectifs, que c'est là que vous allez entrer en jeu. Donc ça va vous permettre, cette question, de comprendre qu'est-ce qu'il attend de vous exactement. Peut-être aussi que là, vous allez découvrir qu'il souhaite changer un petit peu son système d'acquisition et là qu'il va y avoir de la mise en place de funnel potentiellement qui sera demandée, ou du coup vous allez pouvoir demander potentiellement un petit fixe. Donc ça, c'est très important de lui poser cette question parce que vous allez comprendre exactement ce dont il a besoin. Donc c'est très important pour ces questions-là de poser des questions ouvertes pour qu'il puisse développer, pour qu'il puisse vous expliquer et vous donner un maximum d'informations possibles. Ensuite, quel est son chiffre d'affaires mensuel? Donc comment est-il généré pour l'instant? Est-ce qu'il fait uniquement des ads, uniquement de l'organique? Quel pourcentage du chiffre d'affaires est
est généré en ads, en organique, ou est-ce que c'est 50-50? Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée du chiffre d'affaires qu'il a aujourd'hui, comment est-ce qu'il est généré. Donc par exemple, s'il vous dit que en fait, il fait un peu d'acquisition payante et un peu d'organique, mais que par contre, tout le cash est fait à partir de l'organique, s'il vous dit que le chiffre d'affaires est fait complètement, pratiquement à 100% en ads et que l'organique c'est vraiment juste un complément du chiffre d'affaires, vous savez que potentiellement vous pourriez demander une rémunération au pourcentage du chiffre d'affaires généré en ads puisqu'il est déjà existant. Est-il satisfait de ces résultats? Et là, l'infopreneur, vous lui laissez le champ libre pour qu'il vous dise potentiellement ok, donc là je suis pas forcément content des résultats parce que je me repose trop sur l'organique, j'ai envie de développer les ads. Et là vous vous dites ok, donc s'il me dit ça, potentiellement il y aura un bon budget mensuel, potentiellement il y aura du chiffre puisqu'il fait pas mal de chiffre d'affaires en organique et il a envie de développer les ads, c'est qu'il y a du potentiel, qu'il veut mettre du budget et là je peux demander une rémunération au pourcentage, ça va être pratiquement sûr et certain. Ensuite on va passer à sa situation désirée. Donc maintenant que vous avez fait le point sur sa situation actuelle et que vous savez comment fonctionne son système d'acquisition, est-ce qu'il a déjà fait des ads et quels ont été les résultats atteints et quel est son chiffre d'affaires mensuel actuel. Donc maintenant on va lui demander, encore une fois sur les systèmes d'acquisition, comment le voit-il évoluer sur les prochains mois? Donc là, il va vous dire que peut-être il veut passer doucement de l'organique aux ads, ou alors faire un switch complet. Ou alors il fait déjà des ads, mais il souhaite désormais scaler. Et au-delà des ads, on va lui demander la même chose, mais par rapport au funnel, s'il ne nous l'a pas déjà dit. Est-ce qu'il souhaite garder le même funnel ou est-ce qu'il souhaite évoluer vers autre chose? Donc peut-être qu'il fait tout son cash avec de la VSL, mais qu'il veut switcher vers des Webi Live. Là, ça peut être hyper intéressant pour vous parce que vous pourriez, si vous avez les compétences nécessaires, mettre en place le tunnel de vente et demander un frais d'implémentation. Et surtout, vous pourriez prendre un pourcentage et sur la VSL et sur le Webi. Donc ça peut être vraiment intéressant sur ce côté-là. Donc ça vous donne une idée de ce vers quoi il souhaite évoluer et de ce sur quoi vous allez avoir à travailler si cet entretien débouche sur un contrat. Ensuite, quel est son budget mensuel désiré? Donc ça, c'est hyper important, ainsi que la question suivante, pour déterminer si vous allez réellement pouvoir demander une rémunération au pourcentage ou pas. Donc comment voit-il son budget évoluer sur les prochains mois? Donc par rapport au budget qu'il vous a donné, il va vous dire comment est-ce qu'il le voit évoluer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher aux questions de sa situation actuelle. Elles sont importantes à prendre en compte, mais elles ne vont pas déterminer quel contrat de rémunération vous allez demander. Parce que imaginons qu'ils vous disent que, en fait, son budget par mois en ads, pour l'instant, il est de 5 000 €. Donc là, si on prend uniquement ce point, on se dit, ok, donc c'est peut-être pas intéressant pour moi de demander une rémunération au pourcentage parce qu'il y a trop peu d'ad spend. Alors qu'en fait, là, peut-être qu'il va vous dire, ok, donc en fait, jusque-là, je dépensais 5 000 € par mois, mais là, je veux vraiment scaler. Je suis prêt à mettre 15 000 € par mois le mois prochain et 30 000 celui d'après si ça fonctionne bien. Là, vous voyez qu'il y a un potentiel de rémunération au pourcentage. Et ensuite, pareil, demandez-lui ses objectifs en termes de CPL, de coût par call, de ROAS. Comme ça, vous pouvez estimer le travail qui va devoir être fait et qu'est-ce qu'il va attendre de vous exactement en termes de résultats concrets avec les ads. Et ensuite, la dernière question qui est aussi importante que le budget mensuel désiré, ça va être le CA mensuel désiré. Donc là, ça va être, ok, combien par rapport au budget que tu m'as donné, tu souhaites faire par mois. Donc déjà, comment est-ce qu'il souhaite le générer? Est-ce qu'il souhaite faire full ads, full organique? Donc là, bien évidemment, le CA, ça va dépendre de son système d'acquisition. S'il fait des webinaires live, vous savez qu'il va faire beaucoup plus de cash d'un coup que s'il fait de la VSL Evergreen qui sera plus lissée sur le long terme. Donc, si votre infopreneur fait des webinaires live, ça peut être hyper intéressant de lui demander un pourcentage sur le CA puisque, on le sait, sur des Webi Live, on fait beaucoup de cash, beaucoup plus que sur de la VSL qui est plus long terme, Webi Live qui est plus une stratégie court terme. Et même s'il fait de la VSL, ça peut être intéressant de demander un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc s'il fait et de la VSL et du webinaire, ça peut être intéressant aussi de lui demander quel CA mensuel il souhaite générer sur ces deux canaux d'acquisition. Et ensuite, demandez-lui sa stratégie pour y arriver. Et là, il vous dira tout ce qu'il compte mettre en place pour arriver à ses objectifs. Donc vous allez pouvoir avoir une idée vraiment claire de comment il voit la situation sur les prochaines semaines et prochains mois et vous aurez vraiment une idée concrète de qu'est-ce qui va être demandé comme travail, combien de temps ça prendra, est-ce qu'il va falloir refaire des funnels ou pas ou utiliser ceux qui sont déjà existants, est-ce qu'il va falloir faire des nouvelles créatives, est-ce qu'il va falloir tout commencer de zéro. Une fois que vous aurez posé toutes ces questions correctement, vous aurez toutes les informations en votre possession pour lui proposer une rémunération qui fasse du sens par rapport à ce qu'il fait. Donc quand vous raccrochez dans l'appel, vous lui dites bien que vous allez étudier toutes les réponses, toutes les informations qu'il vous a données dans cet appel et que vous allez revenir vers lui très rapidement avec
un devis. Et là, quand vous lui faites le devis, je vous conseille de faire potentiellement un loom pour lui expliquer qu'est-ce qui va être mis en place de votre part, pour lui expliquer aussi le système de rémunération, potentiellement avec un Miro, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Déjà, je vais vous laisser travailler sur tout ça, bien bosser ces questions, bien les comprendre et comprendre leur intérêt à chacune. Et n'hésitez pas aussi, selon les réponses de l'infopreneur, à aller creuser encore plus dans chaque question et même rajouter des questions si vous les trouvez pertinentes.